L'Expo 86 se voulait une célébration de centenaire de la fondation de Vancouver et de l'arrivée du premier train ferroviaire à travers le Canada. À l'international, on était tellement enthousiasmé à l'idée de fêter ces marqueurs qu'une multitude de pays exprimèrent leur souhait de participer à l'Expo, faisant grossir la taille de l'événement. Expo 86 était une exposition spécialisée. Elle fut conçue assez modestement et était de dimension bien plus petite que l'exposition universelle de 1967 à Montréal. Elle était cependant 2 fois plus grande que les 2 plus récentes expos spécialisées de Knoxville aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Vancouver, avec son climat doux, ses perspectives internationales et son niveau de vie, est automatiquement en bonne position pour profiter de l'intérêt croissant des pays de l'Asie et du Pacifique. Même sans l'expo, l'amélioration serait survenue. Vancouver 86 n'a pas amené une nouvelle idéologie de développement. Elle l'a seulement accompagnée dans une ville où l'ambiance était déjà à l'ambition économique née de l'avènement de la modernité. Les bailleurs de fonds gouvernementaux de l'Expo défendaient ce projet colossal massif, une entreprise de 1,2 milliard, malgré qu'un déficit d'environ 230 millions était très susceptible de survenir. Les attentes de nombreux visiteurs ne furent pas vraiment rencontrées, et l'enthousiasme suscité par l'événement tomba à plat, aussi vite que les gros pavillons préfabriqués de la foire qui furent mis à terre après l'exposition.
La Colombie-Britannique. Expo 86, à Vancouver. Une véritable fête internationale. L'événement le plus prestigieux depuis Expo 67 à Montréal. L'occasion de vivre des vacances incroyables en famille. On vous invite. C'est amusant. Superbe. Expo 86, Vancouver. Venez voir le monde. La classe politique prévoyait que la tenue de la foire allait revitaliser l'économie chancelante de la Colombie-Britannique. Une augmentation du tourisme était attendue et les espoirs étaient que l'expo allait aider à transformer l'Ouest canadien en un centre international de finances, de commerce et de haute technologie. Les compagnies qui participèrent à l'expo étaient Air Canada, BCT, une station de télévision de Vancouver, les compagnies ferroviaires canadiennes Canadien National et Canadien Pacifique, General Motors, Télécom Canada et Via Rail. Il y avait 3 pavillons thématiques financés et dotés par l'expo elle-même. Le centre des expositions, le site historique de la Maison Ronde et l'exposition Ramsès II. Expo 86 a été enregistré auprès du Bureau international des expositions le 26 novembre 1980, dans la catégorie spécialisée sur le thème du transport, s'intéressant à tous les aspects de la circulation des biens et des personnes.
Cependant, dès le début de la planification, les organisateurs décidèrent d'élargir le thème pour y inclure les communications, qui, en tant que mouvement d'information, était vu comme un sujet adjacent au transport par le comité organisateur. Ils durent donc changer le titre de l'expo, le faisant passer de Transport 86 à Expo 86. « 54 pays, 7 provinces et 2 territoires canadiens, 3 États américains et 7 grandes corporations participèrent à l'expo pour un total de 22 millions de visiteurs qui eurent franchi les tourniquets à la fin de l'événement. À l'extrémité ouest du pays se trouve Vancouver, joyau du Canada. À l'heure actuelle, au centre-ville, sur 70 hectares de terrain, on prépare la plus importante exposition thématique jamais tenue en Amérique du Nord. Et le 2 mai prochain débutera la fête de la décennie. Dans ce monde en mouvement, faut dépasser les frontières de la peur. L'avenir nous attend si on déchiffre les secrets des penseurs et des cœurs. Expo 86 rendra hommage à l'homme et à ses réalisations dans les domaines des transports et des communications. Pendant 165 jours, ce projet de $1,5 milliard étonnera le monde avec plus de 80 pavillons, dont ceux des États-Unis, de la Chine, de l'Union soviétique et de Cuba, regroupés pour la première fois sur un même lieu. Expo 86 racontera comment l'homme a conquis son environnement tout d'abord terrestre puis spatial. Ce sera un récit qui mêlera science et spectacle.
qui présentera les réalisations techniques de plus de 80 pays, États, provinces et sociétés, et qui encouragera l'échange d'idées entre scientifiques et universitaires venus de toutes les parties du globe. Expo 86 sera une exposition complète qui saura gagner le respect et l'admiration du monde entier. Et pour donner un avant-goût d'Expo 86, le Centre Expo a ouvert ses portes l'an dernier. Achevé dans les délais et sans dépasser le budget initial, ce merveilleux centre a accueilli un demi-million de visiteurs. Aujourd'hui j'ai bien vu mon rêve, oui c'est vrai, clair comme le matin qui se lève, allez venez vite, je sais qu'il s'en vient demain. Aujourd'hui j'ai bien vu mon rêve, Oui, c'est vrai. clair comme le matin qui se lève, allez venez Allez, vite, tout le monde, allez, venez vite. je sais qu'il s'en vient demain. Aujourd'hui j'ai bien vu mon rêve, oui c'est vrai, clair comme le matin qui se lève, allez venez vite, je sais qu'il s'en vient, 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 je sais qu'il s'en vient demain. The best place to be this summer. CBC British Columbia. Vancouver 86 était programmée pour être la dernière exposition présentée en Amérique du Nord avant la fin du 20e siècle. Le thème est le transport et les communications avec le motto « Un monde en mouvement, un monde connecté ». Une nouvelle tendance dans les expositions internationales veut qu'on construise autour d'un thème cohérent, à l'attention de publics plus restreints et opérer selon un budget strict. On ne peut plus persuader les peuples d'aller quelque part dans l'avenir sur la base seule du plaisir et du rêve. Selon l'organisation de Vancouver 1986, des thèmes sérieux doivent être envisagés pour gagner en crédibilité. Les modes de locomotion sont multiples, au diapason avec le thème de l'expo, et alignés avec le thème récurrent d'un choix multiple de transports dans les expositions passées. Nombreux transports sur rail, un téléphérique, bateau,
ferry, etc. Pas moins de 4 types de véhicules sur rail étaient présents à l'Expo. Un monorail de conception suisse couvre le territoire de l'Expo avec une ligne de 5,4 km, s'arrêtant à 7 stations. Un train à suspension magnétique de fabrication japonaise et le SkyTrain, nouveau tram construit pour l'Expo et connectant le site avec toute la ville de Vancouver. Il ne faut pas oublier de mentionner aussi les transporteuses de personnes, des petites cabines individuelles à 3 places sillonnant l'Expo sur des rails, de conception française. Pour le premier ministre du Québec, c'était le début d'une visite officielle à Expo 86. Il a été ravi de l'accueil que le public a réservé à nos artistes. Et c'est ça qui révèle, si on peut se dire, à la fois la grandeur du Canada et la grandeur du Québec. C'est que nous soyons comme ça à l'autre bout du pays et avec une présence du Québec aussi forte et aussi vivante. Aujourd'hui, M. Bourassa sera accueilli officiellement à Expo par son homologue de Colombie-Britannique, Del Bennett. Le Québec est en fête pour la 3e journée consécutive. Un des pavillons les plus iconiques de la foire était Science World, un centre éducatif et interactif utilisant la technologie cinéma Omnimax, une technique plus avancée que l'IMAX. Ouvert le 2 mai 1986, il survécut à la fin de l'expo et fut agrandi en 1989. Il devint finalement un musée à la fin de 1990.
Air Canada offre aussi un téléphérique à 6 places, ressemblant à ceux utilisés dans les stations de ski. Les ferries sillonnent également les eaux de False Creek. Tous les transports sont inclus dans le billet d'entrée. Il y avait 2 niveaux d'événements à l'exposition. Un niveau général pour les touristes et un niveau plus détaillé pour les spécialistes qui peuvent assister à des séminaires sur les transports et les communications. Plusieurs programmes répartis sur la durée de l'expo portent sur des sujets tels que le transport dans les régions polaires, recherche et sauvetage, l'énergie et les carburants alternatifs et le transport à propulsion humaine. Les organisateurs insistèrent pour qu'au moins un tiers de chaque pavillon traite du thème de l'expo, les transports et communications. Bien que cette règle fût appliquée avec parcimonie pour permettre des expositions comme les anciens artefacts égyptiens de la collection itinérante Ramsès II d'être tenues à l'expo. Expo 86 marque la première fois que les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine apparaissent à la même foire universelle. On prévoyait que leurs pavillons allaient être les plus achalandés de l'expo. Ils furent donc construits éloignés les uns des autres pour minimiser la congestion. Hello, I'm Judy Piercy.
On Thursday, May 2nd at 11 a.m., Bill Good and I will be here on the Expo site to welcome you to the official opening of the Expo Center. We'll take you on a mini tour of this extraordinary building and introduce you to some of the wonders that are inside. But you'll be able to come and see for yourself because Expo Center will be open to the public at noon on that day. Join Bill Good and me on Thursday, May 2nd, 11 a.m. for the opening festivities live on CBC British Columbia. Le site principal de l'Expo 86 était situé sur les berges de Falls Creek, qui, malgré son nom, n'est pas un ruisseau, mais compte tenu de sa taille, une anse de l'océan Pacifique. Il se trouve à seulement 10 minutes à pied du centre-ville de Vancouver et des principaux hôtels. Pour ceux qui veulent conduire, il y avait quantité de parking, mais les visiteurs étaient plutôt bien avisés d'utiliser les bus publics et le nouveau système de transport rapide léger connu sous le nom de SkyTrain, spécialement intégré à l'Expo pour l'occasion. Au moins 3 jours sont nécessaires pour profiter pleinement de l'Expo 86. Un laissez-passer pour la journée coûte 20 $ canadiens et celui de 3 jours coûte 45 $. Le prix est coupé en deux pour les enfants et les personnes âgées, tandis que les enfants de 5 ans et moins visitent gratuitement. Tout au long de l'exposition, le pavillon américain fut exploité à plus de 98% de sa capacité avec 14 000 visiteurs par jour. 2,5 millions de personnes passèrent par le pavillon américain, y compris 15 000 dignitaires. Les pavillons des États de Californie, de l'Oregon et de Washington totalisèrent 7,5 millions de personnes.
La foire ferme à 22 heures, mais une scène festive est offerte à l'expo. Des restaurants restent ouverts jusqu'à 23 heures et les boîtes de nuit jusqu'à 1 heure du matin. Ce concept est plutôt nouveau dans l'histoire des foires. Les plus nostalgiques se souviendront de l'Expo 86 comme d'un événement où les liens chaleureux et amicaux étaient prédominants parmi les exposants, le personnel, les 8000 bénévoles et les 22 millions de visiteurs. Chaque année, il y a des vacances qui capturent l'imagination du monde. En 1986, il y aura des vacances en Colombie-Britannique et l'Expo 86 sera juste le commencement. Will be just the beginning. There are places I've seen, there are places I've dreamed, there are silvery lakes, there are oceans of green, there are places to hide. There are places I've thought of, and places I've guessed, there are rivers to thrill, there are mountains to quest, there are places alive. Les Britanno-Colombiens ont toujours aimé offrir du divertissement. Partout dans la province, le Haut-Pays, dans les vallées, le long de la côte jusqu'à la campagne. Chaque ville, chaque village, chaque communauté a sa propre célébration et en 1986, chaque célébration va scintiller et briller. Le caribou va chercher de l'or et va en donner 86 onces. Les autoroutes du Busy mèneront à des spectacles aquatiques, des rodéos et aux jeux de bûcherons, au festival et au carnaval, aux stampides et concours de beauté. Dans certains des endroits les plus insolites sur Terre. Venez pour tout cela et pour l'Expo 86. Expo 86. There are crannies and nooks, there are corners and spaces with infinite faces. There are places, there are places. Chaque année, il y a des vacances, et dans ces vacances, il y a des milliers d'occasions à partager. 15 millions de visites seront faites à l'Expo 86 et ceux visitant l'exposition universelle voudront passer du temps à explorer la Colombie-Britannique. Vancouver et toute la Colombie-Britannique seront la force de gravité qui attirera la majorité des voyageurs en 1986. Dans toute la Colombie-Britannique, les hôtels se préparent. Les restaurants, théâtres, les parcs et les endroits d'attraction se tiennent tous prêts. L'Expo 86 générera plus de 4 millions de nuitées d'hôtels. Plus d'un demi-million de personnes voyageront en bus par le vaste réseau routier de la Colombie-Britannique. Dans chaque ville du Canada, des Amériques et d'Europe. Partout autour du bassin du Pacifique. Dans tous les coins de cette planète qui est la nôtre, les habitants de la Terre viennent en Colombie-Britannique.
à Vancouver, à l'Expo 86. Expo 86. Do your research. Faites vos recherches, planifiez vos visites, rassemblez vos informations car avant que le monde vienne ici en 86, ils viendront à vous. Les opportunités seront excitantes et uniques parce que la destination est la bonne. La ville est la bonne. Et la célébration est la bonne. Préparez-vous maintenant et vous pourrez partager ce qui va se passer ici. Chaque année, il y a des vacances particulières. En 1986, il n'y en aura qu'une. Celle de l'Expo. Je crois que tout le monde est assez calme. Il y a de tout ici, du plus grand mât au monde au plus grand bâton de hockey au monde et la plus grande rondelle de hockey du monde. Vous ne savez jamais ce que vous verrez ensuite. Et vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Il y a la mascotte de la foire, Expo Ernie. Expo est une foire sur le transport. Donc construire ce monorail à la pointe de la technologie allait de soi. Pendant les 2 premiers mois il tombait souvent en panne mais maintenant il transporte la foule en grande quantité. Des milliers et des milliers de visiteurs ont pu voir la foire pour la première fois. 5 000 $ sont dépensés chaque nuit par Expo 86 pour un laser informatisé et des feux d'artifice. Ça s'appelle les Nuits internationales de feu. Sur la 86e rue, les visiteurs font la fête avec le groupe Poder Blues Band. Best thing that ever happened to British Columbia and to me. I love it. I've had a great time here. Thank you, Lord, for the fellowship we have shared on our tour, and now guide each and every one of us as we start our 3rd and final day at Expo. Give Harvey continuing guidance to deliver us safely. Amen. Donc c'est sur une prière que les citoyens de Camrose prennent la route pour l'Expo. Elga et Herman Jacobs ne seront que 2 des 112 000 personnes à visiter la foire ce jour-là. Comme la plupart d'entre eux, ils dépenseront leur argent sur le site de l'Expo, contournant totalement les entreprises locales du centre-ville de Vancouver. Expo 86 a tout ce que les touristes désirent comme divertissement, plus de 60 restaurants, des stands de souvenirs, en passant par les artistes offrant leurs œuvres d'art inestimables. Elga et Herman disparaissent joyeusement dans la foule, ignorant les entreprises locales. Mais au départ, l'Expo était censée créer de la richesse pour tout Vancouver, et non pas agir comme un trou noir aspirant l'argent des touristes. Du moins, c'est ce que la communauté d'affaires prenait pour acquis. Leurs attentes étaient bien trop hautes. Et c'est malheureux parce que c'était contagieux, tout le monde a haussé ses attentes. Doreen Floyd tient un magasin d'antiquités dans le quartier Gaston. Elle affirme que le chiffre d'affaires est en baisse de 40 à 50% comparé à la même période l'an dernier.
Le quartier est en train de devenir une ville fantôme. Les rues étaient habituellement fréquentées par 600 à 1500 touristes par jour provenant de la visite des navires de croisière qui accostent à proximité. Plus maintenant. Nous avons peut-être de la chance si nous parlons à 2 personnes provenant des bateaux de croisière par jour. À leur débarquement, ils sont apparemment dirigés vers des bus pour aller directement à l'expo, et ils sont ramenés au bateau une fois leur visite terminée. En 3 ans, je pense avoir gagné $20. C'est le montant que Sandra Breen a fait grâce à l'expo avec sa société de services de bureau, bien qu'elle a agressivement courtisé des clients depuis que la foire a été annoncée. Elle dirige l'association des entreprises de Granville Sud, située à un jet de pierre de l'expo. Certains commerçants du secteur disent voir leur chiffre d'affaires subir une baisse de 50%. C'est la même histoire sur l'île de Granville, située encore plus près de l'exposition. Et dans certains grands magasins ou entreprises du centre-ville, les affaires tournent tant au ralenti que les stationnements furent rendus gratuits. Je pense que c'est un sentiment général de déception. Nous avions pensé qu'il y aurait un grand nombre de personnes qui visiteraient notre rue et achèteraient du fait de l'expo. Nous sommes situés si proches. Et cela ne s'est pas produit. Se faire remarquer était exactement ce qu'un nouveau spectacle de chorale a obtenu lors de son ouverture à Vancouver en avril. Le spectacle s'est produit dans des salles combles pour les premiers mois de production. Mais depuis l'ouverture de l'expo, les 3/4 des sièges sont vides. L'entreprise a fermé vendredi dernier avec des pertes de plus de $50 000. C'était une réelle opportunité pour nous de pouvoir faire de bons profits pour démarrer. Cela semblait une bonne décision d'affaires et nous pensions nous mettre dans une bonne position pour avoir du succès. Nous savions que la situation serait plus difficile cet hiver après l'expo. Mais là, ça va être encore pire, car nous ne faisons pas de profit pendant l'expo. Le directeur général du théâtre Pléouz, Martin Bragg, dit que les autres troupes de théâtre ne survivront tout simplement pas. Ce que nous entendons est qu'il va y avoir des entreprises de spectacles qui vont couler, et je pense que nous allons voir beaucoup de théâtres fermés à Vancouver. Les salles de cinéma souffrent également. Les cinémas Famous Player affirment qu'avec plus de 100 000 personnes qui se rendent à l'expo chaque jour, cela va impacter leur chiffre d'affaires. Même le Festival international du film de Vancouver est en péril. L'événement ne remplit que la moitié de ses sièges. L'expo a vraiment nuit au Festival du film. C'est une énorme baisse comparée à l'an passé. Même les acteurs célèbres qui sont venus pour le festival, comme Vincent Price, Joanne Bennett ou Michael York, ils ne voulaient pas voir Vancouver. Ils voulaient visiter Expo 86. La conclusion à en tirer, c'est qu'il semble que la foire connaît trop de succès. Les touristes viennent ici, et restent ici. Même les habitants de Vancouver boudent le centre-ville. L'association du centre-ville de Vancouver représente beaucoup d'entreprises locales. Elle dit que la tendance pourrait s'inverser car cet été, beaucoup de touristes viendront, poussant les habitants à préférer fréquenter le centre-ville. Mais même si ce scénario se produit, en septembre, les touristes partiront et les habitants reviendront probablement à l'expo en grand nombre, répétant la situation de ce printemps. Si vous suivez la tendance de ce qui s'est passé, et si la période des 6 dernières semaines est une indication de l'achalandage des touristes, vous allez probablement observer la même tendance au cours des 6 dernières semaines de la foire en septembre-octobre. La journée d'Expo 86 se termine à 22h, et elle a encore aujourd'hui engrangé $1 million dans ses coffres, certains de ces dollars provenant des poches de Helga et Herman. Helga and Herman Jacobs. Ce fut un grand moment pour Véronique Sanson, la première artiste arrivée à Vancouver pour ses journées françaises à Expo 86. Elle chante Vancouver depuis plusieurs années. De faire voyager des gens aussi loin, parce que Vancouver, c'est quand même le bout du monde pour nous. Mais nous, on y a réussi et j'espère vraiment qu'on va revenir, en tout cas, parce que j'ai vraiment envie de revenir. Ramsay's the Omnimax Theatre and the 2 BC exhibits Discovery and Challenge. Les nombreux spectacles présentés à l'expo affichent rapidement complet. We're all sold out, folks. No, bloody hell. These are our last 2 tickets for Discovery BC.
La quantité d'environ 10 000 billets pour chaque attraction disparaît en moins de 45 minutes. Et maintenant, avec seulement 4 jours d'expo restants, les visiteurs désirent ardemment des billets et font des échanges. It's like the Toronto Stock Exchange. We're trading challenge for Discovery at different times. I've got some 415 Discovery and I want to trade for late challenge. Nous n'avons pas vu d'échange d'argent, mais du personnel de sécurité disent que cela arrive, bien que ce soit contre les règlements de l'expo. Nous avons des signalements que les gens vendent des billets et certains sont venus nous voir au tourniquet pour en apporter la preuve. La fréquentation totale a maintenant bien dépassé la marque des 21 millions de visiteurs et à seulement 4 jours de la fin, les responsables de l'exposition universelle ont établi une nouvelle cible. Nous avons aujourd'hui un nouvel objectif de 22 millions de visiteurs. Ça va être très serré, mais notre objectif est maintenant 22 millions de personnes. Nous allons prolonger les heures d'ouverture de l'exposition à partir de demain matin et nous allons ouvrir les portes à 8 heures pour vendredi, samedi, dimanche et lundi. Avec les heures plus longues de l'expo, les foules pourraient surpasser 250 000 voire 300 000 visiteurs pendant le week-end. En plus des heures d'ouverture prolongées, Expo 86 va doubler les feux d'artifice vendredi et samedi, avec une grande finale spectaculaire dimanche soir. If the huge crowds are a measure of Expo's success, not all visitors have given the fair rave reviews, including one rather high-profile man. He is the editor of one of Canada's leading public affairs magazines called Saturday Night, and he has some experience in these matters. He made a study of Montreal's Expo 67, which later became a book. And now, in the editor's column in the latest edition of Saturday Night, he has critiqued Vancouver's Expo. You will find very few kudos in that column. Instead, he calls the World's Fair unimaginative and mediocre, with no recognizable stamp of Canada or Vancouver on it. He talked to Jim Hart today from his office in Toronto. You're known for the book about Expo 67 that you wrote. Could we not say that Expo 67 was in a far different time? There's far less money around now than in the 60s, and given these times that this wasn't a bad fair? Well, it wasn't bad a fair. I never said it was a bad fair. I said it was mediocre. No, I take your point that certainly there was an awful lot more money flowing around in Montreal and everywhere else in 1967 than there is in Vancouver or anywhere else in 1986. No question about that. Nevertheless, hundreds of millions of dollars were spent at False Creek in a way that was unimaginative, very, very predictable stuff. For example, most of the films on the site, which were very costly, there was no lack of money there. The films in the Canada Pavilion, films at the BC Pavilion, films in half a dozen other places that I visited. One of the worst films, especially for three-dimensional films, is the one at the Ontario Pavilion. It certainly was not. It was not a good film. The Canada Pavilion's three-dimensional film was also not a good film. But I would say that of most of the films there, they're very boring, and I thought it was very sad. People would line up for them for 2 hours, and they'd get in and see this thing that was 15 minutes long or something, and it would be very flat and uninspired, except the technique. I mean, if you wanted film technique, there was a lot of it there. Great big films the size of buildings and so on. But as for poetry or originality or genuine excitement, no, there wasn't much there. You mentioned the good architecture in 1967, how we got a bunch of boxes with pipes sticking out of them now in 86. I thought it was quite a promising site. I liked the layout of it, the water, all that sort of thing. I liked the closeness to the city. All those things are very good. But when you got to the final thing put up there, it was a lot of pipes with cloth wrapped around them. No, it's funny, this had never occurred to me till I read it in your article, but as you say, there isn't very much wood around in a fair of British Columbia. That's right. I mean, after all through the 50s and 60s, Vancouver housing was using wood in the most poetic and original ways. Some of the best wood buildings in the world were made in Vancouver, and by Arthur Erickson, among others. Today, we have a World's Fair in Vancouver. There's no wood to speak of, and there's no Arthur Erickson. Pretty strange.